Votre présence et merci d'avoir fait le déplacement. Donc, j'adresse les remerciements aux responsables qui est juste derrière. Merci infiniment de nous avoir bénis ce matin ainsi. Alors, nous vous transmettons les salutations de nos parents spirituels qui sont en déplacement. Vous étiez au courant depuis dimanche dernier déjà. Et vous avez leurs salutations dans le nom de Jésus. Amen. Alors, le titre de l'enseignement ce matin, nous allons entrer dans le vif du sujet. C'est toujours cet enseignement que j'avais commencé il y a de cela plusieurs dimanches. Et donc, nous allons continuer dans la même lancée. Regarde ton voisin, dis-lui, chaque seconde compte. Dis-lui ça. Regarde-le encore, dis-lui ça avec conviction. Dis-lui, chaque seconde compte. Amen. Chaque seconde compte. Je crois que nous sommes dans un temps où le Seigneur veut préparer son Église. Je crois que nous sommes dans un temps où le Seigneur veut préparer son Église. Et si vous suivez la tendance, en tout cas pour la majorité des cas, des enseignements qui sont donnés depuis ces derniers temps, ces quelques semaines ou ces derniers mois, vous verrez que les messages qui sont donnés, les enseignements qui sont donnés vont presque un peu, on va dire, dans la même direction. L'Église doit être prête pour les temps de la fin. Et il y a un réveil qui s'en vient. Est-ce que l'Église m'entend ce matin? Mais pour cela, le Seigneur a besoin de préparer son Église. Vous savez, il y a des messages qui sont là pour nous édifier. Il y a des messages qui sont là pour nous encourager. Il y a des enseignements qui sont là pour nous amener à une autre dimension. D'ailleurs, tout enseignement est là pour nous amener à une autre dimension. Amen. Maintenant, il y a des enseignements qui viennent pour transformer notre manière de penser, notre manière de vivre. Il y a des enseignements qui viennent modifier certains comportements que nous pourrions avoir. Amen. Et c'est très important aussi de les accepter parce que si la Bible n'est pas enseignée dans sa totalité, c'est comme si nous sommes en train de dévier dans la parole de Dieu. Amen. Nous devons tout enseigner. Moi, comme je l'ai dit il y a quelques dimanches de cela, moi je crois à l'équilibre dans l'Évangile. Amen. Tout doit être enseigné, mais doit être enseigné avec clairvoyance et avec compréhension. Amen. Ça, c'est très important. Et nous devons enseigner la parole telle que le Saint-Esprit nous communique de l'enseigner. Nous ne devons pas faire selon ce que nous avons envie de dire ou selon ce que nous avons envie de dire. C'est ce que nous avons envie de dire, c'est pas ce qui compte pour Dieu. C'est ce que Dieu veut dire qui compte. Amen. Alors, ce matin, j'ai eu la conviction de terminer. Alors, terminer, c'est un grand mot parce que c'est un enseignement qui pourrait continuer. Nous allons voir là où le Saint-Esprit veut nous amener. Mais je crois que vraiment, Dieu veut préparer l'Église grand E pour les temps de la fin. Et si vous voyez comment les choses sont en train de se bouleverser, la manière dont les choses sont en train de se tourner, vous verrez directement que l'ennemi, et ça je l'avais dit il y a longtemps, son agenda est déjà ouvert. Est-ce que l'Église me suit? Et il a un plan de destruction des enfants de Dieu. Mais au nom de Jésus, il a échoué. Donc, pour quiconque acceptera la parole de Dieu dans son entièreté, totalement, ça te permettra d'échapper aux différents pièges que l'ennemi va vouloir tendre. Et vous savez, l'une des choses qu'il va faire dans les temps de la fin, et je prends le temps de le dire, il va s'assurer de venir avec son arme fatale qui est la séduction. Dites avec moi la séduction. Il va s'assurer de venir avec son arme fatale qui est la séduction. Et lorsque l'ennemi vient pour séduire le peuple de Dieu, il ne vient pas avec une corne. Il ne vient pas sous forme de dragon. Il ne vient pas sous forme de quelque chose, de quelqu'un qui va nous effrayer. Il vient avec la plus belle des beautés. Est-ce que l'Église m'entend? Et puis il s'infiltre. Et petit à petit, il nous séduit. Parce que quel est son but? Écoutez bien ce que je vais vous dire. L'ennemi n'a aucun intérêt à ce que nous soyons sauvés. Il veut que nous fassions partie. Comment je pourrais dire ça? Il veut que nous allions, je vais le dire plus simplement. Il veut que nous allions là aussi où il ira. Mais dans le nom de Jésus, il a échoué. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il y a des enseignements qui nous préparent à l'enlèvement. Et c'est bon d'écouter ces enseignements-là. C'est bon d'écouter que Dieu va me bénir, Dieu va m'élever, je ne sais pas quoi. Dieu est avec moi, c'est très bon. Mais il est bon aussi d'écouter des enseignements qui préparent nos mentalités, qui nous préparent à tout ce qui va arriver. Et je crois que, alors que l'ennemi a déjà un plan bien élaboré
pour séduire les enfants de Dieu. Je crois qu'en parallèle, Dieu aussi est en train de préparer ses enfants pour les temps de la fin. Et ces enfants auront un impact dans ce monde. Parce que Dieu veut que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Mais écoutez-moi, pour que tout le monde soit sauvé, il est de la responsabilité de nous en tant qu'enfants de Dieu. Le monde croira en Dieu lorsqu'ils nous verront nous. Vous entendez? En gros, nous sommes les représentants de Dieu sur la terre. Amen. Et je prie Dieu qu'il n'y ait pas un décalage entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. L'église est là. Je prie Dieu qu'il n'y ait pas un décalage entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Si nous sommes enfants de Dieu, nous devons marcher comme des enfants de Dieu. Lorsque Jésus-Christ nous a sauvés, il nous a mis à part afin que nous puissions faire la différence dans ce monde. D'ailleurs, l'Église est définie comme ceci: communauté ou peuple appelé à part ou hors d'eux. Ça ne veut pas dire que nous ne vivons plus dans ce monde, au contraire. Mais nous vivons de ce monde en étant préparés à impacter, influencer ce monde. Amen. Parce qu'au final, nous tous, nous venons sur la terre. Mais nous tous, nous quitterons la terre. La grande question, c'est lorsque je quitterai la terre, où serai-je? C'est une question que tout homme doit se poser. Je suis de passage sur cette terre. Souvent, nous disons « j'ai le temps ». Mais en réalité, qu'est-ce que ça veut dire « j'ai le temps » ? Tout le monde n'est pas appelé à mourir dans sa vieillesse, malheureusement. Il y en a qui partiront avant. Mais lorsque nous partirons, où serons-nous? Amen. Et je crois que Dieu est en train de préparer son Église. Donc, je vais vous faire un petit rappel de ce que nous avions dit et nous rentrons directement dans le point que nous avions vu. J'aimerais qu'on lise un petit peu Éphésiens chapitre 5, s'il vous plaît. Si vous pouvez me l'afficher à l'écran. Éphésiens chapitre 5. Nous allons commencer à partir du verset 1er, juste pour vous mettre dans le contexte de l'enseignement ce matin. Et nous irons jusqu'au verset dont nous avons besoin. Éphésiens chapitre 5. Si on peut me l'afficher à l'écran afin que tout le monde puisse lire avec la version Bible en français courant comme je l'avais envoyé. Amen. Puisque vous êtes les enfants que Dieu aime, efforcez-vous d'être comme lui. Regarde ton voisin à côté de toi, dis-lui, il y a un effort à faire. Dis-lui ça encore, il y a un effort à faire. Et je vais l'expliquer tout à l'heure, brièvement. Que votre façon de vivre soit inspirée par quoi? Par quoi? Par quoi? Ah, c'est très important. Regarde la personne à côté de toi, dis-lui, est-ce que tu m'aimes sincèrement ce matin? Regarde-le, dis-lui ça. Regarde-le, dis-lui, tu m'aimes sincèrement? Est-ce que tu aimes vraiment? Non, je ne t'ai pas dit est-ce que tu as des émotions, parce que les émotions changent. Mais est-ce que tu aimes comme Dieu aime? Amen? Oh oui. Sois inspiré par l'amour. Un jour, le Seigneur m'a mis à cœur, ça fait un petit moment, de parler de l'amour. Parce que l'amour, c'est un très grand sujet dans la Bible. Je n'ai pas envie de dire le plus grand sujet, parce qu'il y a tellement de sujets. Mais l'apôtre Paul a tellement compris que l'amour est important, il a fait tout un chapitre sur l'amour. Et souvent, nous lisons ce chapitre pour le mariage, mais nous ne vivons pas ça dans le mariage. Parce que l'amour dont il parle dans le 1 Corinthiens 13, ça n'a rien à voir avec nos sentiments. Ça n'a rien à voir. C'est le vrai amour. Et souvent, en tant qu'enfants de Dieu, parfois, nous ne manifestons pas ce vrai amour. Amen. Et un jour, on en parlera en long et en large. Continuons le texte. À l'exemple du Christ qui nous a aimés, comme il est dit dans Jean 3,16, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et a donné sa vie pour nous, comme une offrande et un sacrifice dont l'agréable odeur plaît à Dieu. Continuons. Vous appartenez au peuple de Dieu, ce que je vous disais tout à l'heure, Église. Vous appartenez au peuple de Dieu. Par conséquent, il ne convient pas qu'une forme quelconque d'immoralité, d'impureté ou d'envie soit même mentionnée parmi vous. Dans ce texte, à qui est adressée la parole dans ce texte des Éphésiens? Au peuple de Dieu. Amen. Paul ne s'adresse pas à des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est étonnant. Il s'adresse au peuple de Dieu. Donc, s'il s'adresse au peuple de Dieu, c'est certainement qu'il a dû détecter certaines choses, ou en tout cas, le Saint-Esprit a dû lui révéler certaines choses.
OK? Et c'est pour ça qu'au début, je vous disais, il est très important de prendre la parole dans son entièreté. Amen. Et j'ai expliqué quelque chose tout à l'heure dont il faut faire très attention lorsque nous écoutons la parole de Dieu. OK? Continuons. Il n'est pas convenable non plus que vous prononciez des paroles grossières. Oh là là, les paroles grossières. Oh, quand on est en colère, quel type de paroles sortent de nos bouches? Amen. Oh, le amen est faible ici. Hein? Des paroles grossières, stupides ou sales. Adressez plutôt des prières de reconnaissance à Dieu. Continuons. Sachez-le bien, aucun être immoral, impur ou avare, car l'avarice c'est de l'idolâtrie, n'aura jamais part au royaume du Christ et de Dieu. Continuons. Que personne ne vous égare. Ah, c'est ça, c'est ce texte qui va m'intéresser ce matin. Que personne ne vous égare par des raisonnements trompeurs. Oh oui, on va rester sur ce texte ce matin. Et à partir de là, je vais commencer à vous dire ce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur de vous dire ce matin. Alors, nous avions déjà vu les textes précédents. Et dans les versets que je vous ai lus précédemment, nous avions tiré 2 points. Le premier point, je vous avais dit, ça remonte. Hein. Dieu veut nous rappeler notre identité et notre vraie nature. Ça, c'était dans Éphésiens 5, le verset 1er et 2. Le verset 1er et 2 concerne principalement qui nous sommes, notre identité. Puisque le texte commence par « Puisque vous êtes des enfants de Dieu ». Voilà comment vous devez être. Et le deuxième point qui se trouvait dans Éphésiens 5, verset 3 à 5, il y a une manière de vivre attachée à notre identité. Nous sommes des enfants de Dieu, mais puisque nous sommes des enfants de Dieu, nous ne pouvons plus vivre comme nous vivions avant. Nous devons vivre comme Dieu nous demande de vivre. Amen. J'aimerais expliquer ceci. Lorsque tu deviens enfant de Dieu, tu passes d'un royaume à un autre royaume. Amen. Si tu es né dans un certain pays, exemple, si tu es né en Haïti, tu es toujours haïtien. Si tu es né aux États-Unis, tu es américain. Si tu es né en Martinique, tu es toujours martiniquais. Si tu es né à La Réunion, tu es toujours réunionnais. Si tu es né, je ne sais où, en Chine, tu es toujours chinois. Tu gardes ta nationalité naturelle. Mais lorsque tu viens à Jésus-Christ, tu prends une autre nationalité. Tu prends la nationalité du royaume des cieux. Est-ce que l'Église m'entend? C'est-à-dire que tu es une personne qui a comme une double nationalité. Sauf que la nationalité qui prime, c'est la nationalité du royaume des cieux. Oh, est-ce que l'Église m'entend? Qu'est-ce que cela veut dire pour moi? Tout autant que les principes de mon pays sont en accord avec la parole de Dieu, je suis prêt à les respecter. Est-ce que l'Église m'entend? Je reprends. Tout autant que les principes de la parole de Dieu, donc le nouveau royaume dont j'appartiens, tout autant que ces principes-là sont en accord avec la parole de Dieu, je suis prêt à les respecter. Amen. Vous n'êtes pas sans savoir ce qui s'est passé dernièrement à la cérémonie d'ouverture de ces fameux Jeux olympiques et compétitions que nous avons ici dans notre beau pays. Amen. Mais force est de constater qu'il y a des choses qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas accepter. L'Église m'entend? Et je ne vais pas rentrer dans le détail parce que cela fait beaucoup de polémiques dans les réseaux, etc. Mais il faut comprendre que ce n'est pas quelque chose qui a été fait sans réflexion. Il y a un but derrière ça. Amen. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous préparer à ces choses-là. Parce que ce sont les prémices de ces choses que nous sommes en train de vivre. Amen. Maintenant, cependant, pendant la fin des temps, Dieu compte sur le peuple qu'il est en train de préparer et qu'il est en train de mettre à part. Afin que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne soyons pas séduits par ces choses qui arriveront. Parce que ces choses vont arriver. Maintenant, nous devons nous préparer à la lumière de la parole de Dieu et savoir nous positionner. Est-ce que l'Église m'entend ce matin? Derrière ce qui a été fait, il y a un message qui a été véhiculé. Amen. Et il arrivera un jour où, en tant qu'enfants de Dieu, nous devrons prendre position. Amen. Ça va arriver ce jour-là. Où, en tant qu'enfants de Dieu, nous allons devoir prendre position. Parce que ce que le diable cherche à faire, il cherche, écoutez-moi bien, c'est très important, il cherche à nous faire perdre notre vraie identité. Mais je vous ai dit,
il va le faire lentement, sûrement, doucement et de manière très futée. Amen. Il va rendre ça le plus doux possible. Écoutez bien, il va rendre ça même rigolo, amusant. Ah, c'est juste un jeu. C'est pour rigoler. Oh, quand même, c'était une blague. Ne soyons pas susceptibles. Dis à ton voisin, faites attention à ça. Parce que lorsqu'il est venu voir Ève dans le jardin d'Éden, il n'est pas venu sous forme de dragon. Il est venu, oh, ma belle Ève, mais regarde là. Mais c'est beau. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais? Dis donc. Ton Dieu t'a dit que ce n'était pas bon, mais voyons, une femme pleine d'intelligence comme toi, pleine de sagesse comme toi, regarde-toi, tu es créé à l'image de Dieu. Elle va dire, mais c'est vrai, hein? Mais il a raison. Je suis intelligente, j'ai été créé à l'image de Dieu. Pourquoi ne devrais-je pas faire mon choix? Et à la fin des temps, c'est ce qui va se passer. L'ennemi va venir avec de beaux yeux. Vous présentez la chose sur un plateau doré, bien joli. Donc si vous n'êtes pas préparé, vous pouvez tomber dans cette séduction. Amen. Mais nous sommes appelés à être la lumière du monde. L'Église m'entend? Nous sommes appelés à être la lumière du monde. La Bible, Dieu ne nous enseigne pas de détester le monde pour ce qu'il est, mais Dieu nous enseigne à briller dans ce monde, à faire la différence dans ce monde. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi en tant qu'enfant de Dieu? Je dois continuer à aimer tout le monde, mais en gardant ma position et mon identité. Et c'est pourquoi le texte va commencer, puisque vous êtes des enfants de Dieu, soyez motivés par l'amour. Le texte biblique n'a pas commencé par l'amour pour rien. C'est parce que Dieu sait qu'il adviendra un temps où si tu n'as pas l'amour de Dieu qui te remplit, ça sera difficile. L'Église m'entend? Donc sans amour, ça sera compliqué pour nous dans ce monde de subsister et de vivre. Ça veut dire quoi pour moi en tant qu'enfant de Dieu? Je dois continuer à aimer tout le monde, à prier pour tout le monde, à intercéder pour tout le monde, mais en gardant mon identité. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on me voit, on doit voir l'empreinte de Dieu en moi. On doit voir l'identité de Dieu en moi. On doit voir les caractères de Dieu en moi. Tout ce que Dieu est doit se retrouver en moi. Est-ce que ça veut dire que cela va se retrouver avec perfection? Non. Mais au moins, il y a un processus qui est enclenché. Est-ce que l'Église est là ce matin? Alors, mon troisième point avec vous ce matin, et c'est le point de ce matin, c'est l'environnement dans lequel je me trouve compte énormément. Je reprends. L'environnement dans lequel je me trouve compte énormément. Regardez ce que le texte dit, on reprend à partir du verset 6, s'il vous plaît. À partir du verset 6. Regardez ce qui est dit dans le texte. Et je prends le temps d'aller doucement pour que nous puissions comprendre ce que Dieu veut nous dire ce matin. Je veux que nous puissions rentrer dans l'esprit du message. Regardez ce qui est dit ce matin. Donc, rappelez-vous le point que je viens de vous citer. L'environnement dans lequel je me trouve compte énormément. En d'autres termes, mon entourage. Qui m'entoure, ça compte. Si vous voulez aller loin avec le Seigneur, c'est important aussi de veiller sur votre entourage. Il est dit que personne ne vous égare par des raisonnements trompeurs. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Écoutez bien, l'apôtre Paul vient de nous citer une série de choses juste avant, n'est-ce pas? Et maintenant, il descend plus bas dans le texte. Il dit que personne ne vous égare par des raisonnements trompeurs. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ce sont de telles fautes qui fait quoi? Qui attirent quoi? La colère de Dieu sur ceux qui s'opposent à lui. Écoutez-moi, je vais me permettre de rajouter un mot qui n'est pas dans le texte, mais qui a tout son sens dans le texte. Et je vais l'expliquer. Ok? Je prends le temps d'enseigner clairement ce matin. L'apôtre Paul dit ici, ce sont de telles choses qui attirent
la colère de Dieu sur ceux qui s'opposent à lui. Moi, j'ajoute sur ceux qui s'opposent volontairement à lui. Est-ce que ça va? À ceux qui s'opposent volontairement à lui. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Je ne vais pas reprendre tout ce qu'il a cité. Il a cité une série de choses qui peuvent blesser le cœur de Dieu tout à l'heure, n'est-ce pas? Et il dit en fait que personne ne vous égare ici. Ça veut dire quoi? Écoutez bien. Et je vais faire cet équilibre ce matin. Parce que je pense à mon avis, qu'il est important, et c'est pour ça que je parle souvent d'équilibre, d'équilibrer le message de la parole. Parce que quand on part d'un extrême et qu'on arrive à un autre extrême, on peut dévier de la parole et être dans la confusion. Est-ce que l'Église est avec moi? L'Église est là? Écoutez-moi. Quand il dit que personne ne vous égare par des raisonnements trompeurs, il y a un type de message qui va vous dire, de toute façon, Dieu est bon, tu n'as qu'à faire ce que tu veux, ça ira. L'Église m'entend, hein? Vous entendez bien ce que je suis en train de dire là? Dieu est bon. J'ai qu'à vivre ma vie comme je veux. Et puis de toute façon, Dieu est bon. Il ne va rien me faire. Non, le texte ne dit pas ça ici. Le texte me dit, attention, à un certain degré, Dieu aussi sait se fâcher. L'Église m'entend? Maintenant, écoutez-moi. Je vais vous faire maintenant l'autre extrême. Parce que je vous ai dit qu'il faut équilibrer le message. L'autre extrême, c'est quoi? Parce que j'ai l'impression que parfois les enseignants ont peut-être crainte ou ils ont peur de dire ça. Mais quand tu enseignes, il faut enseigner clairement. Il ne faut pas laisser les gens dans le doute. L'autre extrême, c'est quoi? C'est l'évangile qui consiste à condamner les gens. Vous avez entendu ce que j'ai dit là? C'est l'évangile qui consiste à condamner les gens. Qu'est-ce que j'ai dit? Qui consiste à condamner. Écoutez-moi. Les deux extrêmes sont mauvais. Le premier extrême, je vis comme je veux, comme j'ai envie, Dieu est bon, ça ira. Dis à ton voisin, c'est très dangereux de penser comme ça. L'autre extrême, c'est de toute façon, tu es condamné à jamais. Dis à ton voisin, ça encore c'est dangereux. Dis-lui ça. Il y a un type d'enseignement qui te dit, tu as tellement péché que toi, c'est fini pour toi. Ça, c'est l'esprit de culpabilité qui vient pour entrer dans ta pensée. Et le diable est un menteur. Écoute-moi. Il n'y a pas quelque chose de si grave que tu aies fait sur la terre que Dieu ne peut pas pardonner. Je reprends encore. Il n'y a pas quelque chose de si grave que nous ayons fait sur terre que Dieu ne peut pas pardonner. Essayez d'imaginer la chose la plus grave qui puisse exister. Quelle chose sur la terre peut être le plus grave possible, selon vous? La chose la plus grave, c'est quoi? Oui, pécher contre le Saint-Esprit, ça c'est un. Bon, ça c'est la partie spirituelle, mais il y a un acte qui peut être plus grave sur la terre. Quel est l'acte le plus grave qu'un être humain puisse commettre? Tuer quelqu'un. Oh, tuer quelqu'un, n'est-ce pas? Mais à notre grand étonnement, même ça aussi, Dieu pardonne. Oh, il y a des gens qui n'ont pas dit amen là. Ah bon? Comme si on a tué un membre de ma famille, Dieu va pardonner à cette personne. Je n'ai pas envie de déchirer ton cœur. Hein? Mais si la personne se répand, oh oui. Ah, il y a quelqu'un qui n'est pas content ici, là. J'ai entendu ça. Oui. Est-ce que vous savez que Dieu pardonne même les meurtriers? Ah, c'est pas facile, hein? C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, l'amour dont il est question au début du texte, ce n'est pas l'amour naturel, les sentiments. Parce qu'à moins que Dieu nous remplisse d'amour, et c'est difficile, hein? Quand tu regardes, imaginons, tu regardes l'assassin d'un membre de ta famille en face de toi. Sincèrement, tu as envie de sauver cette personne? Non, quand tu regardes avec tes sentiments, est-ce que tu as envie de sauver? Pas du tout. Mais quand tu es rempli de l'amour de Dieu, mon Dieu, ah ça il faut beaucoup, il faut être rempli. Hein? Ah, c'est pourquoi il faut vraiment s'accrocher à Dieu. Hein? Vous savez que même jusqu'à là, Dieu aussi pardonne? Vous savez ça? Jusqu'à là. Et c'est pourquoi le brigand qui était à côté de Jésus à la croix, Jésus a dit aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Si c'était nous, on allait dire tout droit en enfer.
méchant que tu es. Parce que ça fait mal, hein? Mais Dieu pardonne jusqu'à là. Mais ce n'est pas l'amour, les sentiments qui peut pardonner. Et franchement, je vous garantis, c'est difficile. Si je dis à quelqu'un, lève-toi ce matin, es-tu capable de pardonner au plus grand meurtrier de la terre? Quelqu'un va oser se lever ici? C'est pas facile, hein? C'est dur, hein? Mais Dieu arrive jusque là-bas. Est-ce que vous comprenez? Non, je le dis ce matin afin, je ne vais pas aller sur ce terrain, d'enlever l'esprit de culpabilité dans la tête d'une personne qui se dit, ah non, mais j'ai fait quelque chose de trop grave. Ça là, c'est impossible, Dieu ne me pardonnera jamais. Maintenant, écoutez-moi. Écoutez-moi bien. Pourquoi le texte dit, ne vous laissez pas tromper par des raisonnements trompeurs? C'est quand tu es dans quelque chose et que tu continues de manière volontaire dans la chose. Est-ce que l'Église m'entend? Maintenant, je vais vous enseigner. Quand vous êtes dans quelque chose que vous savez, le Seigneur vous a parlé pour ça. Dieu vous a dit, c'est pas bon, c'est mauvais. Le Saint-Esprit vous a rappelé soit par des enseignements, soit par quelqu'un qui vous parle, soit par des conseils. Et vous demeurez dans cette chose-là. Là, vous êtes en train d'attirer la colère de Dieu sur vous. Est-ce que l'Église m'entend? Ce n'est pas un problème, je veux dire. Ça peut arriver à tout le monde de se tromper. Ça peut arriver à tout le monde de commettre quelque chose. Le problème n'est pas là. C'est quand j'ai commis ça, est-ce que je viens avec un cœur repentant devant Dieu? Est-ce que l'Église m'entend? Non, ce message est en train de nous préparer parce que vous allez voir ce que Dieu dit. La Bible dit que ce type de personnes-là n'auront aucune part dans le royaume de Dieu et de Christ. C'est moi qui le dis? C'est écrit clairement dans la Bible, non? Oui ou non? Donc, qu'est-ce que je dois faire en tant qu'enfant de Dieu? En tant qu'enfant de Dieu, lorsque je reconnais qu'une situation est lourde, par exemple, je prends un exemple simple, l'exemple le plus simple. Je critique régulièrement quelqu'un que je connais très bien. Je parle en mal régulièrement. Ou je mens de manière régulière. Et tellement j'ai pris l'habitude de faire ça, ça devient naturel pour moi de le faire. C'est-à-dire que j'arrive à un point où ma conscience ne me le reproche plus. Ça veut dire que je suis à l'aise dedans. Est-ce que tout le monde me suit? Écoute-moi. Quand tu vois, écoute bien, cette phrase-là, si tu prends cette phrase-là, tu notes, ça va te sauver pour tout le reste de ta vie. Quand tu vois que tu commences à être à l'aise dans un certain type de péché et que ta conscience ne te reproche plus, ça devient grave. Quelqu'un m'a entendu ce matin? Ah non, non, non. Quand vous voyez que vous commencez à être à l'aise et que je n'ai même plus cette conscience qui me dit, oh non, ce que tu as fait là, ça a blessé quelqu'un. Va demander pardon à la personne, va demander pardon à Dieu. Si tu vois que tu n'as plus ce type de cœur, où tu vas devant Dieu, tu dis, Seigneur, pardon pour ce que je fais. Tu commences à être dans la catégorie des personnes qui font en sorte que Dieu se fâche. L'Église m'entend? Alors que Dieu nous aime éperdument. Mais si nous avons été sauvés, nous n'avons pas été sauvés pour vivre comme nous avons envie de vivre. Nous avons été sauvés pour vivre à la manière de Dieu. Ah oui, hein? L'Église m'entend, hein? Non, ce n'est pas un message qui vous dit Dieu va vous bénir, Dieu va vous faire monter, Dieu va vous élever. Non, ce n'est pas ce message-là. Non. Ce matin, le message vient pour préparer les enfants de Dieu à vivre cette vie différente. Ce que je faisais avant, je dois demander au Saint-Esprit de m'aider à ne plus le faire. Est-ce que l'Église m'entend? Parce qu'il faut qu'il y ait une transformation de mon caractère. Si je mentais à tout va avant, à un moment donné, il faut que je dise, Saint-Esprit, enlève le mensonge de moi. Saint-Esprit, enlève la médisance de moi. Saint-Esprit, enlève la jalousie de moi. Saint-Esprit, enlève l'orgueil de moi. Je dois venir avec mon cœur ouvert devant le Saint-Esprit. L'Église m'entend? Parce que sinon, je continuerai à vivre ce même type de vie. Écoute-moi bien. Et personne n'aura envie de croire à mon Dieu. Je dirais aux gens que Dieu t'aime. Jésus t'aime. Mais quand ils regardent mon style de vie, les gens n'ont pas envie de croire. Parce que les gens ne croiront pas en Dieu dans un premier temps. Ils te verront toi, ce que tu es, ton témoignage, ton caractère, ce que tu dégages. C'est ça qui va donner envie aux gens de croire en Dieu ou pas.
Est-ce que l'église m'entend? Tu voles dans la caisse de l'entreprise. C'est fort le message ce matin. C'est pas facile à digérer. Hein? Mais à un moment donné, si c'est trop lourd pour toi, il faut aller dans la présence du Saint-Esprit. Dis, Saint-Esprit, aide-moi à changer ça. Écoute-moi, la plus grande prière que tu dois continuer à faire, c'est pas Seigneur, bénis-moi. Seigneur, transforme mon caractère. Parce que ce que Dieu veut d'abord pour toi, c'est la transformation de ton caractère. Parce qu'il sait que si ton caractère est transformé, la bénédiction qu'il t'accordera, tu pourras la gérer sans problème. Est-ce que l'église m'entend? Et ces types de messages-là sont en train de se perdre dans les églises. Pendant longtemps, il y a eu l'évangile de la condamnation, où on condamnait les gens, tu es condamné à mort, dans ton état là, Dieu ne peut plus rien faire pour toi. Mais cet évangile-là est complètement déséquilibré. Parce que Dieu n'a pas envoyé son fils Jésus-Christ pour nous condamner, mais pour que nous soyons sauvés par lui. Est-ce que l'église m'entend? Mais il y a l'autre extrême qui consiste à dire, je n'ai qu'à vivre comme je veux, comme Dieu est bon, il me sauvera. Le texte ne dit pas ça. Le texte dit, ne vous laissez pas tromper par ce type de raisonnement-là, qui consiste à vous dire, menez votre vie comme vous voulez, Dieu va me sauver. Non. Lorsque j'ai été sauvé pour marcher selon les standards du royaume de Dieu. Et les standards du royaume de Dieu se trouvent où? Dans sa parole. C'est pourquoi un chrétien qui veut voir son caractère être transformé, ton caractère, ta manière d'être, ne sera jamais transformé par toi-même. Tes efforts ne pourront pas le faire. Par contre, à la lumière de la parole de Dieu que je médite régulièrement, à un moment donné, la parole de Dieu, c'est un miroir. Le miroir va venir me faire détecter tout ce qui ne va pas, afin de m'ajuster à la parole de Dieu. Car j'ai été sauvé pour plaire à Dieu. Mon seul désir, c'est de plaire à Dieu. Donc, s'il y a quelque chose qui doit me coûter, que je dois laisser tomber pour Dieu, je suis prêt à le faire. Est-ce que l'église me suit? Regardez comment le texte continue. Est-ce que j'ai bien fait l'équilibre ce matin? Pour qu'on puisse comprendre? Regardez ce qui est dit. N'ayez donc rien de commun avec ces gens-là. N'ayez rien de commun. Dieu ne te demande pas de les détester. Dieu te dit ne te mélange pas à ça. Car tu es appelé à vivre un autre type de vie. Est-ce que ça va ce matin? Le texte continue encore. Regardez ce que le texte dit. Vous étiez autrefois dans l'obscurité, dans le noir. Vous étiez dans l'obscurité. Maintenant, par votre union avec qui? Avec le Seigneur Jésus-Christ à cause de son sacrifice à la croix. Avec votre union avec le Seigneur, vous êtes où ça dans la... Donc, parce que vous êtes des enfants de lumière. C'est pourquoi le texte dit par conséquent. Par conséquent, donc, à cause de ce que vous êtes des enfants de lumière, la conséquence est ceci. Regardez. Par conséquent, conduisez-vous comme des êtres qui dépendent. Oh my God. Ma conduite doit être conforme à la lumière. Je ne peux pas dire que je suis lumière et j'arrive ici, je n'éclaire pas. Si je suis lumière, lorsque j'arrive dans un endroit où il y a les ténèbres, je dois éclairer. Est-ce que l'église m'entend? Si je dis que je suis la lumière, lorsque les ténèbres, d'ailleurs les ténèbres sont présents pour démontrer que la lumière arrive. Je reprends. La présence des ténèbres sont là pour démontrer que la lumière est là. Est-ce que l'église m'entend? Écoute-moi bien. Le problème n'est pas les ténèbres qui sont sur la terre. Le problème, c'est qu'il y a absence de lumière. Vous comprenez? Le problème n'est pas les ténèbres. C'est l'absence de lumière. Parce que lorsque la lumière... Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Lorsque la lumière arrive dans un endroit, quelle que soit la noirceur qui est là, la lumière va éclairer. L'église m'entend? L'église m'entend. Et si je demande d'éteindre toutes ces lumières-là, ici, là, et je demande seulement de laisser les LED qui sont sur le pupitre, vos yeux seront obligés de se diriger vers les LED. Parce que la lumière attire. Est-ce que l'église m'entend? Pose la question à ton voisin. Est-ce que tu attires quelqu'un à venir à Dieu? Dis-lui ça, dis-lui ça. Est-ce que tu attires quelqu'un à venir à Dieu? Est-ce que les paroles qui sortent de ma bouche attirent quelqu'un à venir à Dieu? Est-ce que mon caractère attire quelqu'un à venir à Dieu? Ou est-ce que je vis ma vie comme je le veux et puis je dis de toute façon Dieu est bon? Écoutez-moi, Dieu est bon, mais malgré ça, il y a des gens qui malheureusement iront en enfer. Malgré le fait qu'il est bon. Est-ce que l'église m'entend?
La Bible dit que Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Mais Dieu ne va pas descendre pour sauver tout le monde. Parce qu'il est déjà descendu il y a plus de 2000 ans. L'Église m'entend? Oui, il y a un effort à faire et je suis d'accord avec ça. Regardez comment le texte continue. Parce que, surtout avec la génération dans laquelle nous sommes, nous avons perdu ce qu'on appelle la culture de l'effort. Parce que tout nous vient directement. Tout est rapide. Par exemple, avant, pour avoir la définition d'un mot, il fallait aller dans le dictionnaire. Maintenant, vous tapez Google, vous avez la définition. Donc le cerveau s'est habitué à la culture de la tranquillité. Et ce n'est pas mauvais. Moi-même, je l'utilise. La nouvelle technologie est extrêmement importante. C'est bien, ça nous aide beaucoup. Mais en fait, ça nous fait tendance à croire que nous n'avons plus rien à faire. Tout vient à nous. Mais avec Dieu, c'est différent. Regardez ce que le texte dit. Continuez-moi le texte, parce qu'il y a un mot très important, s'il vous plaît. Car la lumière produit toutes sortes de, de bonté, de droiture. Droiture, vous pouvez remplacer droiture ici par justice. Toutes sortes de droiture et de vérité. Si je suis dans la lumière, je dois demeurer dans la vérité. Moitié mensonge égale mensonge quand même. Je reprends. Moitié mensonge égale mensonge. Il n'y a pas de moitié mensonge. Si tu as menti, tu as menti. Quelqu'un m'entend? Non. Il faut le dire, il faut être sincère. Amen. Moi-même, quand j'ai préparé cet enseignement, je me suis prêché cet enseignement à moi-même. Je me suis regardé et puis en train de m'enseigner moi-même d'abord. Ouais, il faut te mettre à la lumière de la parole de Dieu, c'est important. Continuons le texte, il est dit, regardez ce que le texte dit. Encore. Ah, ce mot-là est important. Verset 10, lisez avec moi. Attends, on va reprendre à 3. 1, 2, 3. Dites-le encore. Dites-le encore. Dites-le fois 10. Encore plus fort. Très bien. Efforcez-vous de discerner ce qui fait quoi? Ce qui plaît au... Ok. Est-ce que le texte a dit ici que c'est Dieu qui va descendre vous montrer ce qui plaît à lui? La Bible dit efforcez. Donc ça veut dire quoi? Dieu attend de ma part un certain effort. Je vais équilibrer le message là. Ce ne sont pas mes œuvres qui me sauvent, c'est la croix de Jésus-Christ. Mais maintenant, parce que je suis sauvé, j'ai un effort à faire pour vivre comme quelqu'un de sauvé. Oh, vous m'entendez, hein? Parce que je suis sauvé, j'ai un effort à faire pour vivre comme quelqu'un qui est sauvé. Si je suis américain, c'est naturel pour moi de vivre comme un Américain. Si je suis français, c'est naturel pour moi de vivre comme un Français. Si je suis haïtien, c'est naturel pour moi de vivre comme un haïtien. Mais si je suis enfant du royaume de Dieu, ça devrait être naturel pour moi de vivre selon les standards du royaume de Dieu. Amen. Reprenez le verset 10 encore. Efforcez-vous de discerner ce qui plaît au Seigneur. Et ce qui ne lui plaît pas, demandez au Saint-Esprit d'arracher ça de vous et de le jeter au dehors. Parce qu'à chaque fois que tu ne plais pas à Dieu, tu plais à quelqu'un d'autre, qui est le diable. Parce qu'il n'y a pas de vide dans ce monde. Il n'y a pas de neutralité dans ce monde. Soit tu plais à Dieu, soit tu plais au diable. Quelqu'un m'entend? Il n'y a pas de rien. Parce que la nature a horreur du vide. Vous m'entendez? La nature a horreur de quoi? Du vide. Donc le texte va me dire, efforcez-vous. On a perdu la culture de l'effort en tant qu'enfant de Dieu. On a perdu cette culture. Même parfois pour venir à un lieu de culte, c'est compliqué. C'est lourd. C'est difficile. On a même oublié ce que Dieu a fait pour nous. Avant, on pouvait faire des kilomètres à pied pour aller à un lieu de culte. À pied, hein? Pas en voiture, à pied. Mais maintenant, tellement le confort s'est installé, on est devenu tranquille. Ah, aujourd'hui, non, ça ne me tente pas. J'ai pas envie. Oh, t'as pas envie. C'est parce que tu ne sais pas de là où Dieu est sorti avec toi. T'as pas envie. Mais regarde la personne à côté de toi. Dis-lui, toi, aujourd'hui, t'as pas envie. Dis-lui ça. Toi, ah bon? Aujourd'hui, t'as pas envie. Ouh. Continuons encore dans le texte. Continuons le texte. Je termine bientôt. Ne vous inquiétez pas. N'ayez aucune part aux actions stériles. Les actions stériles, c'est ce qui ne produit rien. Quelque chose de stérile, ça ne produit rien. Ok? Ces actions qui ont été citées précédemment depuis le verset 1, la Bible dit que ça ne produit rien. Aux actions stériles que l'on pratique dans l'obscurité. Dénoncez-les plutôt. On a honte même de parler de ce que certains font
en cachette. Oula, l'apôtre Paul, alors là, ce jour-là, il a dit, waouh. Ah, ses oreilles ont sifflé, hein, je suis sûr. Hein. Ah là là, ils ont dit, ah mais il est venu pour nous aujourd'hui. Hein. Là, on a même honte de parler de ceux que certains font en cachette. Continuons le texte, il a dit, or, tout ce qui est dévoilé est mis en pleine lumière. Continuons. Continuons. De plus, tout ce qui est mis en pleine lumière devient à son tour lumière. C'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et le Christ. Écoutez-moi, nous sommes dans un temps où nous sentons que le réveil va arriver. Dites-moi amen. Le réveil est en train d'arriver. Quoi qu'il arrive, l'évangile est prêché. Il y a des gens qui se tournent vers Dieu. Mais vous savez c'est quoi le plus grand réveil? Vous voulez que je vous dise? Oui ou non? Je vous le dis ou pas? Le plus grand réveil ne va pas commencer dehors. Écoutez-moi bien. Le plus grand réveil ne va pas commencer dehors. Le plus grand réveil commencera à l'intérieur, dans l'église. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dans le cœur de chacun. Vous savez c'est quoi le plus grand réveil? Le plus grand réveil, c'est lorsque les gens se répandent devant Dieu régulièrement. Et le texte dit ici, réveille-toi, toi qui dors. Ça veut dire quoi? Lorsque tu te... Waouh! Et le Saint-Esprit m'a rappelé et révélé ça hier. Lorsque tu es confortablement dans tout ce qui ne plaît pas à Dieu, tu es confortable. Je ne dis pas que ça arrive d'être dedans. Mais à un moment donné, il faut dire, là, stop! Ça suffit, il faut que j'arrête. Il faut aller pleurer devant Dieu. Ça va t'apprendre l'humilité. Il faut aller crier devant lui, pleurer. On a perdu l'habitude de pleurer devant Dieu. Pleurer, gémir. Seigneur, s'il te plaît, je ne te demande pas bénédiction. Non, non, pour l'instant, ce n'est pas bénédiction que j'ai envie de ta part. S'il te plaît, transforme mon caractère. Aide-moi à ne plus faire ceci. Aide-moi à ne plus faire cela. Quand tu pleures devant Dieu comme ça, c'est le début du réveil dans ta vie. L'église m'entend? Quand le texte dit réveille-toi, toi qui dors, c'est quelqu'un qui s'est tellement assis confortablement dans tout ce qui se déplaît à Dieu, la personne est comme endormie. Donc l'ennemi vient pour t'endormir et il te fait croire que là où tu es, c'est bon. Ne croyez pas au mensonge du diable. Regardez ce qui est dit encore dans le texte après. Parce que le réveil commence par là. Le réveil. Vous voulez voir un réveil en France? Transformez votre caractère et les gens verront Dieu en vous. Comment dois-je le faire, pasteur Olivier? À la lumière de la parole de Dieu. Je reprends. À la lumière de la parole de Dieu. Je reprends à la lumière de la parole de Dieu. Un chrétien qui est régulièrement assis dans la parole de Dieu, il sera difficile pour que l'ennemi te mette par terre. Quand il viendra avec sa séduction, tu as des antennes connectées à la parole. Tout de suite, le Saint-Esprit va te dire, fais attention, ça c'est pas bon. Fais attention, agisse-toi là. Parce que le Saint-Esprit vient pour t'aider. Mais écoute-moi, le Saint-Esprit ne fonctionne pas sans la parole. Écoutez-moi s'il vous plaît. Le Saint-Esprit ne peut pas fonctionner, s'il vous plaît, sans la parole de Dieu. Pour que le Saint-Esprit fonctionne, tu dois être dans la parole. Quelqu'un m'entend? Pour que le Saint-Esprit fonctionne et bouge en toi, nous devons être des personnes qui aimons la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Sans la parole, le Saint-Esprit est en toi, mais il n'agit pas. Il ne bouge pas. Tu as des émotions, mais ça ne veut pas dire que c'est le Saint-Esprit qui bouge. Tu peux aller de conférence en conférence. Un pasteur, ceci est arrivé là-bas, je vais à la conférence. Pasteur est arrivé là-bas, je vais à la conférence. Tu peux marcher partout. Si tu ne laisses pas la parole te transformer, rien ne se passera. L'église m'entend? Quelqu'un m'entend ou pas? La parole. La parole est rien que la parole. C'est elle qui transforme ma vie. Rien ne doit prendre la place de la parole de Dieu dans ton cœur. Rien. Nothing. Vous comprenez, hein? Rien. Regardez ce que le texte dit encore. Continuons. Regardez. Ainsi, prenez garde à votre manière de vivre. Prenez bien garde. Oh oui, merci pour le bien. Parce que le bien est important ici. Là. Donc, quand il dit prenez bien garde, c'est faites très attention à votre manière de vivre. Je ne peux pas vivre comme je veux. J'ai été sauvé pour vivre comme Dieu veut. Et je vous garantis, si vous faites l'effort de vivre comme Dieu veut, le Saint-Esprit viendra, il vous aidera. L'église m'entend? Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a besoin de travailler en collaboration avec vous.
Mais on travaille en collaboration avec qui? Avec quelqu'un qui fait déjà quelque chose. Parce que quelqu'un qui t'aide, c'est parce qu'on fait un bagage déjà que mon nan ka aido. Si vous pas faire, comment on l'a fait pour les deux? Vous comprenez ou pas? Donc le Saint-Esprit m'aide lorsque je suis en train de poser une action. Donc ça veut dire que par moi-même, j'y arrive pas, mais le Saint-Esprit vient m'aider. Là où je suis faible, il me dit, écoute, je vais t'aider, relève-toi. Tu en es capable, parce qu'il voit l'effort dans ton cœur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc il dit, le texte, waouh, mon texte. Vous n'aimez pas ce texte-là, hein, j'ai l'impression. Hein? Ainsi, prenez bien garde à votre manière de vivre. Ne vous conduisez pas comme des ignorants, mais comme des sages. Ne vous conduisez pas comme des ignorants. Des ignorants de quoi? De la parole. Mais comme des sages. Comment? Parce que lorsque tu es baigné dans la parole de Dieu, tu deviens sage dans tes décisions. Sage dans ta manière de parler. Sage dans ta manière de penser. Sage dans ta manière de te comporter. Sage dans ta manière d'être. Parce que la parole de Dieu a cette capacité de vous faire sortir de l'ignorance pour passer à la sagesse de Dieu. L'église m'entend? La parole de Dieu a cette capacité-là. L'église me suit. Regardez ce qui est dit encore. On continue. Faites bon usage de toute occasion qui se présente à vous, car les jours que nous vivons sont mauvais. Dans d'autres versions, il a dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Et c'est pourquoi j'ai intitulé mon message ce matin, chaque seconde compte. Donc la Bible nous dit, faites bon usage de toute occasion. Donc écoute-moi, chaque millième de seconde compte dans ta vie. Ça va? Lorsque nous arriverons au ciel, Dieu nous posera la question, quand tu étais sur terre, tu as impacté qui? Je ne t'ai pas demandé si tu as chanté dans le groupe de louanges. Je ne t'ai pas demandé si tu as prêché. Je ne t'ai pas demandé tu étais dans quel ministère. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Quel impact tu as eu sur la vie de quelqu'un? Tu étais au travail, tu as impacté une personne? Tu étais à l'école, tu as impacté une personne? Tu étais dans la rue, tu as impacté une personne? Tu étais dans les transports, est-ce que tu as impacté quelqu'un? Ne me dis pas que tu étais dans tel ministère. Ne me dis pas que tu venais à l'église. Ne me dis pas que tu chantais. Est-ce que tu as eu un impact dans la vie de quelqu'un? Vous comprenez, hein? Est-ce que tu as eu un impact? Ah, j'étais dans le ministère d'évangélisation. C'est bien, c'est beau et c'est ce qu'il faut faire. Mais toi, individuellement, quel impact tu as eu dans la vie de quelqu'un? Est-ce qu'à cause de toi, quelqu'un a eu envie de venir à Jésus? Ou est-ce que, au contraire, ta manière d'être a repoussé cette personne à ne pas croire en Christ? Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Et là, je sens le Saint-Esprit le dire avec une telle compassion, empathie. Une âme coûte cher aux yeux de Dieu. Je le redis. Une âme coûte cher aux yeux de Dieu. Lorsque tu as l'occasion d'être une lumière, de semer, d'être une occasion d'attirer une personne à Dieu, la Bible dit, faites bon usage de cette occasion et impacte la vie de cette personne. Écoute, peut-être que tu ne verras pas le résultat, mais c'est une semence qui reste dans la tête de la personne. Un jour, elle s'en servira quand elle passera par un moment difficile. L'église m'entend? Écoutez-moi, église. Ce message n'est pas facile à digérer, mais c'est un message de préparation. Nous ne pouvons pas dire aux gens que Jésus les aime s'ils ne voient pas ce Jésus en nous. Quelqu'un m'entend? Ils doivent voir Jésus en nous. Ils doivent voir Jésus en nous. Et c'est à l'église de révéler Jésus. Il a dit, car les jours sont mauvais. Le texte est fini, je crois, c'est ça? Ou il y a encore une autre partie? Je crois que j'ai envoyé. Voilà. Ne soyez donc pas déraisonnables. Mais regardez, le même mot encore revient là. Mais efforcez-vous de comprendre ce que le Seigneur a... Oui, tout à l'heure, le texte a dit, efforcez-vous d'avoir le discernement. Maintenant, il va nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire le discernement. Efforcez-vous de comprendre. Discerner, c'est comprendre ce que Dieu attend de moi. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Est-ce que parfois vous avez des temps comme ça où vous êtes juste assis et vous vous dites, Seigneur, mais qu'est-ce que tu attends de moi? Est-ce que ça vous arrive déjà? Ou vous êtes assis seulement? Ou vous êtes là et vous êtes, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi dans ce monde? Ok.
je ne sais pas combien de temps tu as prévu que je vive. Est-ce que c'est une semaine qui me reste à vivre? Est-ce que c'est un mois qui me reste à vivre? Bon, pendant ce laps de temps, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Est-ce qu'on a déjà eu ça, ce temps-là, où tu es assis, ou bien tu prends ce temps-là, tu prends un téléphone, tu appelles quelqu'un d'autre et tu te mets à critiquer. Et puis pendant ce temps-là, les secondes sont en train de tourner. Les minutes sont en train de tourner. Il y a des gens qui meurent tous les jours, les gens s'en vont en enfer. Mais toi, tu t'occupes de ta petite vie. Tu n'as pas été sauvé pour toi-même, tu as été sauvé pour les autres. Parce que c'est à travers toi que d'autres viendront à Jésus. Et chaque fois que quelqu'un vient à Jésus à cause de toi, il y a une prime qui est notée dans le cahier du ciel pour toi. Il y a une prime, Et tu seras récompensé parce que quelqu'un est venu à Jésus-Christ à cause de toi. Je te le dis, tu seras récompensé à cause de ça. Ce que le Seigneur attend de vous. 2 versets qui restent encore. Ne vous en... Non, ok, on va s'arrêter là. Parce que si on rentre dans ce texte-là, on ne va pas terminer ce matin. Oh oui, il y a beaucoup de choses à dire dans ce texte. Donc l'apôtre Paul donne une interpellation au peuple d'Éphèse. Mais c'est à nous aussi que s'adresse sa parole. Parce que cette parole a été laissée pour nous. Amen. Donc ce matin, j'ai voulu vous faire l'équilibre des deux extrêmes. Dieu n'est pas venu pour te condamner. Oui, ça on le sait. Et d'ailleurs, aucune personne n'a le pouvoir de te condamner. Parce que Dieu n'est pas venu pour te condamner. Mais cependant, il n'est pas venu également pour que tu fasses ce que tu veux de ta vie. Et puis que tu dises tout ira bien. Non, tout ira bien, mais je dois me conformer à la parole de Dieu. L'église m'entend? Et pour cela, Dieu me demande de faire un effort particulier, d'aller dans la lumière de sa parole et de dire, Seigneur, transforme-moi. Quelqu'un m'entend? Ça fait longtemps qu'on ne fait plus ce type de prière. Mon caractère est devant toi, Seigneur. Mes faiblesses sont devant toi. Mes manquements sont devant toi. Pourquoi ce type de prière a tendance à disparaître? Mon caractère, étale-le devant Dieu. Chaque jour. Chaque jour. Parce que tu ne peux pas continuer à blesser les gens et penser que Dieu va prendre plaisir à ça. Bon Dieu, pas jamais d'accord avec ça. Vous comprenez? Parce que la personne à qui tu fais du mal, à chaque fois que tu lui fais du mal, tu es en train de transpercer le cœur de Dieu. Vous entendez, hein? En fait, tu es en train de déchirer le cœur de Dieu. C'est pourquoi lorsque ta conscience est éveillée, quand tu reconnais que tu as fait quelque chose qui n'est pas bien, tu vas devant le Saint-Esprit. Tu dis, Saint-Esprit, aide-moi. Je ne peux pas par moi-même. Tu es dans le lieu secret, personne ne te voit. Mais tu es devant le Saint-Esprit, tu es en train de répandre ton cœur. Amen. Si à cause de toi, quelqu'un a quitté une église parce que tu lui as mal parlé, mal regardé, jugé, va, pardon. Amen. C'est important de comprendre ça. Et puis que ta manière de vivre soit conforme à la parole de Dieu. Écoute-moi bien. Le Saint-Esprit, tout de suite je le sens, il me demande de le faire. Quelle est cette addiction, cette chose qui t'empêche d'avoir une relation saine avec le Seigneur? Au point où ça a même bloqué ta vie de prière. La personne est là, elle m'entend. Ça veut dire qu'à cause de ça, il y a une graine que tu as laissée, qui a été semée dans ta vie, et tu as perdu toute relation avec Dieu. En fait, ta relation a commencé à se refroidir, petit à petit. Mais tu essayes de remonter la pente. Mais cette pente semble être tellement haute pour toi. C'est difficile d'y arriver. Écoute-moi, ce n'était pas prévu que je le fasse. Comme, viens devant. Personne n'a besoin de savoir ce que tu as fait. Viens devant ici, avec moi. Viens à l'autel de la grâce. Car Dieu fait grâce à qui il veut.